Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Ah là là, premier mensonge de Morpheus. La vérité n'est pas de ce monde, disait un grand philosophe. Mais à sa décharge, notre prophète Morpheus est convaincu d'être dans le vrai. Le pauvre, il est encore enfermé dans la caverne. Bonjour à tous. Bon, je pense que vous avez reconnu la scène de Matrix. Le grand philosophe, c'est Platon, avec son allégorie de la caverne. Dans la trilogie Matrix, il y a énormément de références. Trop, beaucoup trop pour les énumérer ici. Mais les principales sont religieuses et philosophiques. Et si l'histoire littérale est une guerre entre les hommes et les machines, son sens plus profond est l'évolution de l'homme vers le divin. Neo, Trinity, Morpheus et même l'agent Smith évoluent spirituellement. Mais seul Neo arrivera jusqu'au bout, en prenant une figure christique. Donc déjà, on va commencer avec l'allégorie de la caverne de Platon, et je vais vous expliquer pourquoi je dis que Morpheus est encore dans la caverne, comme la plupart des gens qui cherchent la spiritualité. Il s'arrête souvent à la première étape, croyant être arrivé. Et du coup, ensuite, on va utiliser une carte qui parle de ces mondes invisibles, ou mondes subtils, appelez ça comme vous voulez, et comparer avec le voyage de Neo et sa traversée à travers ces différents mondes. L'allégorie de la caverne parle d'un prisonnier au fond d'une caverne qui observe des ombres sur un mur, croyant être le vrai monde. Puis il va découvrir qu'elles proviennent d'objets inanimés qui passent devant un feu. Il va ensuite sortir de la caverne pour voir le vrai monde et voir que les objets sont vivants. Puis il va découvrir la lumière du soleil. Cette allégorie parle de l'ascension de l'âme, nous précise Platon. La caverne représente le monde sensible, qui est le monde physique. Et l'extérieur de la caverne représente le monde intelligible. C'est le monde des idées, qui est le monde subtil. Alors, une petite précision à propos des lumières, car au niveau symbolique ça peut être mal compris. Il y a deux lumières, une dans la caverne avec un feu, et une à l'extérieur avec le soleil. Mais Platon nous précise que le feu de la caverne est le soleil de notre monde. Donc le soleil de son allégorie représente une lumière subtile. Alors on va regarder cette histoire des deux mondes. Donc le monde sensible, qui est représenté par la caverne. Il représente notre monde physique. C'est le monde que nous percevons à travers nos sens. Ce monde est soumis au temps, ce qui veut dire que tout est en mouvement. On vieillit à chaque seconde, donc on change tout le temps. C'est le monde des apparences. Parce qu'on l'a vu, on l'appréhende avec nos sens, donc subjectif et pas objectif, parce que tout est multiplié de manière imparfaite du monde supérieur, le monde intelligible, c'est une copie imparfaite justement du monde intelligible. Le monde intelligible, c'est le monde des essences, c'est le monde des idées. Il est intemporel, il n'est pas soumis au temps. Il est un, il n'est pas multiple, il est immobile. La connaissance est une aussi, puisque la connaissance ici, dans ce monde intelligible, se porte sur ce qui est et non sur ce qui paraît. Donc, la vérité n'est pas de ce monde, puisque dans notre monde, la vérité est multiple. Et chaque vérité qu'on croit posséder ne représente qu'une facette de la vraie vérité. Je ne sais pas si c'est bien clair. Mais un très bon exemple qu'on m'avait donné, c'est que ces concepts de vérité, de conscience, en fait, c'est comme un oignon. On croit découvrir la vérité une fois qu'on a enlevé la peau de l'oignon, et puis, plus on prend conscience des choses, plus on se rend compte qu'il y a plusieurs couches. Comme dans l'oignon, il y a plusieurs couches de vérité, il y a plusieurs profondeurs à prendre. Cette histoire de multiplicité, on peut la voir comme ça en fait. Pour plus de détails sur ce mythe, je mettrai des liens dans la description de Paroles de philosophe. Il a fait une super vidéo pour comprendre l'allégorie de la caverne. Et je mettrai un lien du précepteur
et fouillez un peu. Il a fait une autre vidéo aussi, mais je mettrai en lien quand même, sur La vérité n'est pas de ce monde. Et il en a fait une autre sur Platon par rapport au temps que tout est soumis à la corruption en fait. À première vue, Matrix reprend cette dualité. En montrant le monde sensible comme étant la matrice filmée avec un filtre vert, et le monde intelligible étant le monde des machines, filmé avec un filtre bleu. Mais s'il y a deux mondes, il y a plusieurs étapes à franchir. Et l'erreur de Morpheus, qui est l'erreur commune, est de croire que quand on a atteint le coin du feu, on a touché la lumière du soleil. Dans Matrix, on apprendra ça dans le deuxième volet, Matrix Reloaded, quand l'architecte explique à Neo que Sion, qui est la cité des soi-disant éveillés, fait partie de la matrice. Donc ces combattants de la liberté n'ont pas encore quitté la caverne. D'ailleurs, dans le film, Sion ressemble vraiment à une caverne. En soi, l'allégorie de la caverne est une carte en elle-même. Très bien expliquée par paroles de philosophes, avec le principe du cercle. Mais on va en sortir une autre, plus claire et plus complète, pour comprendre mieux où se situe le problème de cette dualité. Quand on s'intéresse à la spiritualité, il est important d'avoir une carte, un concept théorique, pour mieux situer nos expériences. Sinon, ça serait comme faire une randonnée sans carte. On risque d'errer, tourner en rond et se tromper sur le but à atteindre. On va parler de corps, âme, esprit, de monde astral, de nature sur nature, de Dieu, ange, les hommes, tête, cœur, ventre, et d'autres concepts, essayer de les mettre en relation. Et on va voir les divergences. Mais comme dit juste avant, cette carte ne sera qu'une version théorique et plus ou moins universelle. Ce sera à vous de l'explorer et d'ajuster si besoin. De mon point de vue, la spiritualité aujourd'hui manque cruellement de rigueur et de compréhension sur des termes tels que astral, âme et d'autres concepts métaphysiques. Tout se mélange, et les gens se perdent et se transforment en démons s'appropriant la lumière, plutôt qu'en anges louant la lumière divine. Avec Platon, on a déjà vu la différence principale entre le monde physique et le monde subtil. On va découper le monde subtil en plusieurs pour donner le monde émotionnel, le monde mental ou intellectuel et le monde spirituel ou divin. Ensuite, on peut placer corps, âme, esprit. L'âme prend deux mondes. C'est aussi le monde astral, que l'on va différencier avec le monde lunaire et le monde solaire. Ensuite, on peut placer ce que les anciens appelaient la nature et la surnature, d'où vient le surnaturel. La nature, la plupart des gens aujourd'hui appellent ça l'univers. Normalement, la nature, elle prend les trois mondes, monde physique, monde émotionnel, monde mental. Mais vu comment se comporte l'homme, on pourrait dire que la nature est le monde émotionnel et le monde mental et le monde physique, le monde de l'homme. Ce qui donne les lois humaines, les lois naturelles et au-dessus les lois divines. Normalement, vu que tout part d'en haut, les lois divines se répercutent dans les lois naturelles. Et l'homme, s'il arrive à observer la nature, il observe les lois qui interagissent dans la nature et comprend les lois divines. Mais je sais pas depuis quand ou si ça a toujours été, il y a une cassure. Les lois humaines ne sont plus naturelles du tout. Bon, bref, là je fais du freestyle là. Et à propos de l'âme, on appelle ça aussi la psyché. C'est la version grecque. Ou l'anima, version latine. Pour l'esprit, en grec, c'est le pneuma, et en latin, le spiritus, ce qui donne le spirit. Après, c'est là où c'est compliqué. Mais par exemple, le spiritisme vient du mot esprit, mais pas l'esprit avec un grand E, en fait. C'est pour parler avec les gens qui sont dans l'au-delà, en fait, dans le monde subtil. Voilà, c'est important, en fait, cette notion de comprendre que l'âme, psyché, anima, c'est la même chose, en fait. Après, c'est intéressant de trouver l'origine de tout ça, et des mots qui sont construits aujourd'hui. Bon, pneumatique, par exemple, c'est un peu compliqué, enfin, c'est pas compliqué, mais c'est parce que pneuma, ça veut dire esprit, mais ça veut dire le souffle aussi, donc l'air.
Mais du coup, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, l'origine du mot. Mais voilà, la psyché, c'est l'âme. Un psychologue, normalement, c'est quelqu'un qui soigne l'âme. Alors certains vont placer l'esprit au niveau du monde mental. En fait, je dirais même que c'est la carte moderne. Déjà pour les athées. Je dirais pour les psychologues aussi. En fait, ça dépend comment on considère l'esprit. Aujourd'hui, l'esprit, c'est devenu le cerveau, en fait. Donc c'est quelque chose qui appartient à l'homme, qui est individuel, sans être lié à Dieu. Après, ce genre de divergence est normal, puisque plus on va en haut de la carte, et plus on est dans l'abstrait. Et on reste dans le théorique, et pas grand monde l'a encore exploré, en fait. Autant le monde physique, le monde émotionnel, tout le monde est à peu près d'accord. Dès qu'on arrive au monde mental et spirituel, ça devient plus compliqué. Hein. Bon, après, on peut placer les éléments. Terre, eau, air, feu. Alors, je vais pas expliquer la théorie des éléments ici. Ça serait beaucoup trop long. Mais c'est bien plus complexe que le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Hein. Et ensuite, on peut placer le ventre au niveau du monde physique, le cœur au niveau du monde émotionnel et la tête au niveau du monde mental. Donc le ventre, c'est ce qui est toute l'expérience, tout ce que l'on concrétise. C'est aussi les instincts. Donc le cœur, forcément, c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est émotion que l'on ressent. Il y a une autre partie plus profonde, qui est l'amour au-delà du sentiment. Alors aujourd'hui, on le cherche avec l'amour inconditionnel. Je pense que c'est une fausse piste, puisqu'on est toujours dans le sentiment. Alors je dirais que dans les textes bibliques, on appelle ça la grâce. Et la tête, c'est tout le côté théorique des choses, le côté intellectuel. Donc pareil, après il y a une autre partie plus profonde. La connaissance avec un grand C, on va dire. Donc pareil, je vais pas rentrer plus en détail que ça, mais on a tendance à agir plus avec l'un qu'avec les autres. Et il y a un équilibre à créer là-dedans. Et en dernier, on peut mettre les 3 voiles. Le voile de l'initiation, le voile de paroquette, et le dernier, on l'appelle le voile de la conscience, ou les abîmes. En gros, le voile de l'initiation, c'est qu'on comprend qu'il n'y a pas que le monde matériel, le monde physique. Le voile de paroquette, c'est quand on a pris conscience de sa véritable nature. Et le dernier voile, c'est l'union mystique, en fait, avec Dieu. Bon, voilà, je crois qu'on a quand même bien dépouillé la carte, là. Donc, on va essayer de mettre un peu cette carte en forme par rapport à Matrix. Puis après, ça serait intéressant que vous fassiez avec votre propre vie. De la tête, on met ça dans le ventre pour illuminer le cœur. Ah si, il y a encore des concepts qu'on peut regarder. On peut diviser ces mondes en parlant du monde spirituel étant l'unité, le 1, le monde mental représentant les dieux, le monde émotionnel étant les anges, et le monde physique celui des hommes. Ce qui nous donne un archétype pour le monde spirituel, le monde des idées pour le monde mental, le monde de la forme pour le monde émotionnel. Alors cette notion de forme, elle est intéressante parce que je pense que c'est le piège qu'on a aujourd'hui, c'est que la plupart des gens sont enfermés dans la forme en fait. La forme, ça représente les symboles. Souvent, on voit le symbole sans en comprendre l'essence, l'idée et l'archétype qui se cache derrière. C'est aussi le monde des rêves, le monde émotionnel, ça j'en ai pas parlé, mais avec Matrix on va en parler. Et le monde physique, c'est la matière. Alors, si pour la notion des dieux, ça vous pose un problème là, à gauche là, ce n'est qu'une carte. Donc vous pouvez changer ça, donc le monde spirituel en mettant le dieu unique, et le monde mental en mettant les facettes de Dieu, les qualités de Dieu. Là, je suis en train de me rendre compte que cette carte, elle est pas claire. En fait, cette histoire de unité, Dieu, ange, homme, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde spirituel, c'est l'incréé, la surnature, ça fait pas partie de la création. Quoi qu'il en soit, on place le Dieu absolu à ce niveau-là, en fait. Uniquement à ce niveau-là. Ensuite, le monde mental et le monde émotionnel font partie de l'astral. Ils font partie tous les deux de la création. Donc, selon vos croyances, vous placez ce que vous voulez. Ça peut être que des anges qui gèrent tout ça, que des planètes, ou que des dieux. Par exemple, les dieux olympiens, ça a un rapport avec la nature, vous comprenez ?
Alors déjà, en partant sur la dernière carte, archétype, idée, forme, matière, on peut mettre plusieurs profondeurs dans la compréhension de l'histoire de Matrix. Avec un sens littéral, qui est la guerre entre les humains et les machines, une symbolique, qui est la manipulation du peuple par les élites, une symbolique un peu plus subtile, qui est le monde sensible contre le monde intelligible, et l'idée, dans le sens archétype, qui est le cheminement de l'homme vers son esprit. Alors peut-être que vous trouverez d'autres degrés de compréhension du film. C'est plus pour vous montrer un exemple de comment est-ce qu'on peut comprendre ce film-là, et que ça marche sur énormément d'histoires en fait. En général, il faut plusieurs visionnages du film, puisque la première vision, on reste enfermé dans la forme, et comprend l'histoire de manière passive, et on n'a pas une réflexion active en fait. Allez, maintenant on va essayer de décrypter toutes les étapes que Neo franchit. Alors bien sûr, ceci est mon interprétation, avec mon propre niveau de conscience. Donc je vous soumets mon analyse, et n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez une autre vision en fait. Il n'y a aucun souci. Alors, on va commencer avec Morpheus, qui est celui qui va initier Neo. Morphée, c'est le monde des rêves. Les rêves appartiennent au monde émotionnel. Je ne connais personne, même parmi les athées et les plus matérialistes, qui n'a pas été bouleversé par un de ses rêves et qui se pose des questions sur sa signification, comment ça se fait que les rêves s'expriment comme ça. Voilà. Et les rêves sont un très bon moyen pour comprendre cette histoire de forme, de difficulté de comprendre au-delà de la forme. Souvent, on est touché par un rêve parce qu'on comprend qu'il y a une signification plus profonde et que le rêve en lui-même, il a aucun sens. Et on comprend pas l'idée du rêve parce que on n'arrive pas à dépasser la forme. En tout cas, c'est souvent mon cas. Alors déjà, les éléments sont représentés. Il pleut énormément quand Neo va rencontrer Morpheus. Avant de le rencontrer, on va avoir un damier dans les escaliers qui mènent à la pièce où se trouve Morpheus. Un damier de façon fractale. Donc le damier représente la dualité avec le noir et le blanc. Et c'est lié à ce qui va se passer après. Donc après, Neo rencontre Morpheus. Morpheus lui fait un joli discours. Très dans l'esprit gnostique. Le film est très gnostique en fait. Et il va se passer qu'il se retrouve devant un miroir. Et comme mourir en face de ce miroir pour renaître hors de la matrice. Alors oui, le miroir, c'est un rapport avec de passer de l'autre côté du miroir, Alice au pays des merveilles. Mais le damier et le miroir, c'est un mode opératif pour entrer dans le monde astral aussi. Donc on a une mort symbolique avec une renaissance, mais on n'est qu'au niveau de l'initiation. On voit que tout ce qui se passe après, c'est une mise en scène. Neo est élevé vers une lumière, mais la lumière reste une lumière artificielle. En fait, ce n'est que l'introduction du parcours initiatique de Neo. Et Morpheus ne représente que la porte d'entrée. Donc, moi je place Morpheus au niveau du voile initiatique. On découvre qu'il y a quelque chose d'autre, mais on est encore dans l'illusion. Morpheus va quand même apprendre à Neo que dans le monde de l'astral, les lois sont différentes que celles du monde physique. Par exemple, dans les rêves, toutes les lois physiques, comme la gravité par exemple, peut être modifiée. C'est ce qu'on voit avec le programme du saut, où il lui apprend à sauter vachement plus haut et à défier la gravité en fait. Alors durant son étape, Neo sera toujours confronté à la dualité. L'agent Smith, qui lors de l'interrogatoire lui dit t'as deux choix en fait à faire entre ta vie de Thomas Anderson ou ta vie de pirate électronique Neo, Morpheus avec les pilules, l'oracle qui lui demande de choisir entre sauver une vie, soit la sienne, soit celle de Morpheus, il est tout le temps soumis à la dualité. Et c'est avec cette dernière, avec le choix de l'oracle, qu'il va s'émanciper de cette dualité en faisant un autre choix. L'oracle va aussi nous donner une notion importante avec la phrase « Connais-toi toi-même ». La phrase complète, c'est « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret de l'univers et des dieux ». Déjà, rien que sur cette phrase, on a déjà une carte en fait. Faut travailler sur soi pour mieux appréhender la nature et pour pouvoir entrer en contact avec Dieu en fait. Donc il y a un travail sur soi-même à faire. Alors c'est tout un pan qui touche la psychologie. Ça va être remettre l'ego à sa place, enlever tous les faux semblants, nos masques, et rentrer en contact avec nous-mêmes. Prendre conscience de nous en fait.
Arrivé à ce point-là, le rôle de Morpheus, au niveau initiatique, est fini. Et c'est Trinity qui va prendre la relève. Neo, il a bien défoncé le monde émotionnel. Maintenant, il va pouvoir aller au fond de son cœur, qui est représenté par Trinity. Ça représente la Trinité divine. Après, je trouve qu'ils auraient pu l'appeler Grace, pour grâce. Mais ça, c'est mon petit délire à moi. Après, Trinity, ça pète aussi. Donc, plus sérieusement, quand on voit Trinity pour la première fois, elle est dans un bâtiment qui est un hôtel qui s'appelle le cœur de la cité. Et le mot cœur est en gros. Donc, Trinity a bien une relation avec le cœur. Et vers la fin du premier Matrix, Neo, qui est poursuivi par l'agent Smith, va se retrouver dans cet hôtel où il y a encore un gros plan sur le mot cœur. Donc, il rentre dans son propre cœur, dans l'intériorité de son cœur, pour mourir une deuxième fois. Et c'est l'amour de Trinity qui va le ramener à la vie. On voit qu'il atteint un autre stade de maîtrise de la matrice, où il arrête les balles. Une fois qu'il est revenu à la vie, il finit son combat avec Smith de manière très calme, presque immobile. Souvenez-vous la différence entre le monde sensible et le monde intelligible, cette notion de temps qui est pas la même. Alors il rentre pas dans le monde intelligible, mais il commence à se rapprocher de l'éternité, en étant presque immobile. Après, il y a l'agent Smith aussi, qui, l'air de rien, l'aide à son développement. Smith, ça représente son opposé. Et le fait de se fondre en lui pour le détruire est très symbolique aussi. Donc voilà, on arrive à la fin du film, et Neo a exploré tout le monde émotionnel, grâce à Morpheus qui l'a initié, et à Trinity qui lui a permis d'allumer son cœur. Il va pouvoir entrer dans le monde supérieur, le monde mental, qui est représenté par l'air, et c'est pour ça qu'à la fin, on le voit s'envoler. Alors autant le premier film de Matrix est un pur chef-d'œuvre, parce que rien n'est laissé au hasard, autant les deux autres, ils merdent quand même. Et même niveau symbolique, il y a des trucs qui vont pas. Alors certainement que j'ai pas tout compris, mais il y a des trucs qui clochent. Donc on va accélérer un peu, et de toute manière c'est surtout le premier monde, le monde émotionnel, que je voulais mettre en évidence, puisque je pense qu'on en est tous à ce niveau-là, quoi. Donc, on attaque Matrix Reloaded, le deuxième. Alors, on attaque direct avec Neo qui fait un rêve prémonitoire. Donc on comprend qu'il a augmenté son niveau de conscience, même dans le monde astral, où il arrive à voir le futur dans l'astral en fait, par les rêves. Bon, après on passe à une scène à Sion, où Neo et Trinity s'unissent ensemble. J'ai même pas envie d'utiliser les mots, ils font l'amour, ils baisent. Ils s'unissent vraiment, c'est magnifique, enfin, de la manière que c'est filmé. Et le contraste avec les habitants de Sion qui font une espèce de fête orgiaque. Donc c'est encore un indice comme quoi que Sion, ils sont encore dans l'illusion. Ils croient avoir dépassé ça, mais non, ils sont toujours enfermés dans l'illusion en fait. Puisque eux, ils ont pas allumé leur cœur justement. Bon, ensuite, Neo rencontre Séraphin, le garde du corps de l'oracle. Donc Séraphin, c'est un des plus hauts anges dans la hiérarchie céleste, dans le christianisme. Et Neo le voit en code doré. Donc là, on a l'élément feu. Doré, lumière, feu, voilà. Et à partir de ce moment-là, on va voir que ce code doré, il va s'amplifier petit à petit, en fait, jusqu'à la fin où c'est une dinguerie, mais... Parce que, en fait, il se rapproche du monde supérieur, du monde spirituel. Il est toujours dans le monde mental, il a toujours pas franchi le monde mental, il vient juste de rentrer dedans. Mais il est dans l'élément R, avec le monde mental, parce que il vole, et on va voir son combat avec Séraphin est très aérien, ils se battent sur des tables, comme s'ils touchaient pas le sol. Neo va rencontrer le maître des clés chez le mérovingien. Bon, là, ça va pas du tout. Alors, le maître des clés, pour moi, il représente le saint ange gardien, ce qu'on appelle communément l'ange gardien. Le mérovingien, il représente Hadès. Donc Neo rencontre l'ange gardien dans les enfers. Ça va pas du tout. Là, je vois vraiment pas où c'est qu'ils veulent en venir. Mais non, ça colle pas. Bref, c'est comme ça. Alors, la notion de ange gardien est pas mal galvaudée, et bien souvent sortie de son contexte. Et n'ayant pas pris contact avec lui, je vais juste fermer ma gueule. Et donc, notre ange gardien mène Neo au plus profond du monde mental pour rencontrer le démurge. L'architecte, mais qui représente le démurge. Alors, comment définir le démurge ?
Le démiurge est une forme inférieure du vrai principe divin. C'est le Dieu qui gère la matière, qui gère le monde, qui gère la terre, les hommes et tout ça. Alors Platon avait une vision du démiurge que je connais pas, mais la vision qui est représentée ici est très gnostique, carrément du gnosticisme. En gros, il représente le mal, il représente Satan. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail. Quoi qu'il en soit, Néo rencontre une forme de Dieu, la première forme de Dieu, qui lui donne la connaissance sur qu'est-ce que la matrice. La connaissance avec un grand C. Donc, là, on fait un point sur notre carte. On a le maître des clés, qui pour moi est l'ange gardien, au niveau du voile de Paroquette, qui permet de franchir au monde mental, et le monde mental est représenté par l'architecte, le démiurge. Donc, après, beaucoup plus loin, dans le deuxième, Smith avait intégré un homme de l'équipage. Il avait possédé son corps, en fait. Et Trinity et Neo partent en direction de la ville des machines pour rencontrer la source, Dieu, l'unique, le un. Je sais plus son nom, mais celui qui est infecté par Smith se cache dans ce vaisseau-là, va se battre contre les deux et va arracher les yeux de Neo pour qu'il perde la vue. Malgré tout, on voit que Neo arrive à voir par l'esprit, on va dire par le troisième œil. C'est-à-dire que Neo voit le monde non pas par les sens, par la vue, il le voit directement tel qu'il est par l'esprit. Il rentre dans le monde intelligible. Il voit pour de vrai. Comme on disait, la différence des deux, il voit plus le paraître, il voit ce qui est. Hop, là je fais un petit rajout au montage, parce que du coup, il y a un truc, je sais pas trop comment l'interpréter. En fait, c'est la mort de Trinity. Juste après que Neo perde les yeux, donc c'est Trinity qui va piloter le vaisseau, et au bout d'un moment, ils sont attaqués par les sentinelles, là, les petits robots. Neo lui dit de foncer droit au ciel. Et là, Trinity voit le soleil, alors qu'il est censé avoir été détruit par les machines. Et elle meurt juste après. Alors j'ai toujours pensé que ça représentait l'évolution de Trinity qui évoluait jusqu'au monde solaire, et qu'elle n'allait pas plus loin. Et là, je viens de réfléchir à un autre truc, et que du coup, c'est vraiment l'évolution de Neo qu'on voit là. C'est-à-dire qu'il fait unité avec lui-même, avec son anima. Normalement, les noces chimiques, justement le fait de faire unité, sont représentées dans le monde solaire. Et je repensais à une très belle phrase de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. L'essentiel est invisible aux yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et en fait, il y a peut-être une progression de Neo qui découvre son cœur. Dans le premier Matrix, où il rentre dans son cœur, dans le bâtiment, l'hôtel, là, où il y a marqué en gros cœur, il allume son cœur, il découvre son cœur dans le monde lunaire. Il prend conscience de son cœur. Après, la scène où ils font l'amour à Sion, il prend encore plus conscience de son cœur. Et là, le fait qu'elle meure, peut-être que ça veut dire qu'il a fait unité avec son anima. Là, j'avoue que je sais pas. Donc ensuite, Neo arrive à la ville des machines pour rencontrer la source. Et bien sûr, depuis qu'il a perdu les yeux, il voit pratiquement tout en doré, quoi. L'élément feu. Et la source, pareil, je trouve qu'elle est super bien représentée. Le fait qu'elle n'ait pas de forme et qu'elle prend forme avec d'autres machines qui créent un visage. Ça représente bien que le divin, le un, ce qu'on appelle Dieu, mais Dieu, il est soumis à une image. Souvent, c'est le vieux barbu sur son nuage. Ce truc-là, on peut pas l'appréhender, on peut pas lui mettre une forme. On peut même pas lui mettre un nom, en fait. Alors, bien sûr, on est obligé de le faire, nous, pour se représenter ça. Mais l'image, la forme, réduit ce principe, en fait, du divin. Et le limite. Moi, j'ai trouvé que la Kabbale, donc l'ésotérisme juif, qui arrive à mettre des mots là-dessus, sur l'inexplicable. Ils arrivent à expliquer l'inexplicable, ils sont trop forts. Donc Neo, en face de la source, il est en face de la lumière pure et dure, quoi. Au niveau du film, là, il retrouve une qualité, quoi. Bon, ensuite, Neo prévient la source que Smith, non seulement d'avoir pris son indépendance, commence à être une force non négligeable et qui risque de venir botter le cul à Dieu, enfin à la source. Donc notre ange déchu, alias Lucifer, prend la figure de Satan.
La source parle de manière assez agressive. Bon, elle dit pas des trucs intéressants, parle de manière très hautaine. Mais je trouve que ça rend bien l'idée, parce que moi je n'ai que l'idée, je l'ai pas vécu, ça, je l'ai pas rencontré, moi, la source. Comment dire, la puissance divine. Que être en face de lui, c'est pas quelque chose de doux, en fait. Donc Neo, ensuite, retourne dans la matrice en se branchant directement à la source, va faire l'ultime combat contre Smith, laisser Smith rentrer en lui, mais pour s'unir à la source, en fait, il devient pure lumière à la fin. Et il détruit Smith comme la lumière détruit l'ombre, en fait. Avec un Smith qui nous fait une petite phrase « Non, c'est pas juste », qui est risible, lui, qui est tellement impassible dans tout le long du film. Et là, il prend comme un caractère humain, en fait, à avoir non plus une justice divine, mais une justice humaine. c'est risible, mais je trouve que c'est bien trouvé, en fait. Et voilà, ça finit comme ça. Alors je dirais que Neo ne meurt pas, mais il se fond dans la source. Pour faire un parallèle avec la Bible, c'est tous les patriarches de l'Ancien Testament, Abraham, Moïse, ils meurent tous, sauf Enoch, qui, alors je sais plus comment c'est dit dans la Bible, mais il ne meurt pas, il est emmené avec Dieu, je sais plus comment c'est marqué, mais c'est le même délire. Bah voilà, c'est fini. Alors, si on résume la carte de Matrix avec mon interprétation, en gros, on a le voile d'initiation pour entrer dans le monde astral, que l'on passe avec l'aide de gens extérieurs. L'initiation, normalement, est faite par un groupe humain, ce qu'on appelait avant les écoles du mystère, un groupe ésotérique, quoi. Ensuite, dans le monde émotionnel, il va falloir dépasser l'illusion, se dépouiller de nos faux semblants, et ce que j'appelle allumer son cœur, commencer à aller au fond des choses, et au fond de nous-mêmes. Le voile de Paroquette est représenté par l'ange gardien. Cette fois, ce voile n'est pas passé par un groupe d'hommes extérieurs, mais une entité du monde astral. Notre guide est changé, en gros. Le monde mental, il rencontre le démurge, on va dire une forme de Dieu. Que ce soit le démurge, que ce soit les archanges, ou même les anges, mais des anges très hauts, très proches de Dieu. Que ce soit des qualités divines. Ouais, j'aime bien la notion de forme de Dieu. Et on continue à travailler sur nous-mêmes, au niveau du cœur, pour savoir qui on est réellement, et faire unité en nous-mêmes. Ensuite, le voile de l'abîme ou le voile de la conscience, là on voit que c'est Smith. Alors là, je sais pas trop contre quoi Neo se bat en fait. Parce que oui, apparemment, là c'est presque une lutte. Est-ce que c'est un mal intérieur, un mal extérieur? Je sais pas. Mais tous ceux qui parlent de ce voile de l'abîme, c'est quelque chose d'assez noir, on va dire. Par exemple, avec une vision très chrétienne, on a Saint Jean de la Croix qui a écrit La Nuit obscure, un livre que je vous conseille. Et il rencontre ensuite la source, l'unité, le principe premier. Alors je me rends compte que cette carte, elle est teintée d'hermétisme, qui n'est pas une vision moderne des choses, puisqu'aujourd'hui, on est plus sur du pseudo-bouddhisme à la sauce théosophique, où on va parler de chakras, de corps physique, corps éthérique, corps astral, corps bouddhique. Alors je connais pas cette carte, mais si ça vous intéresse, créez votre carte, mais allez chercher dans les sources premières de ce qui a été écrit, et comparez par rapport à ce que a créé Blavatsky avec sa théosophie, pour voir si l'apport est bon ou pas. Par exemple, moi, j'ai été en contact avec cette carte, avec l'alchimie spirituelle. C'est un hermétisme moderne, 2.0, on va dire. Et en gros, en cherchant sa signification, j'ai remonté petit à petit à la source. Je suis tombé à l'époque des occultistes avec une carte qu'on va dire hermétiste chrétienne, ou cabale chrétienne, qui utilise une carte qui fait un syncrétisme entre l'arbre de Séphiroth de l'ésotérisme juif, et de l'autre côté, une forme d'astrologie ou des mythes grecs. Du coup, j'ai cherché autant dans la mythologie grecque, parce que l'astrologie, j'ai vraiment du mal avec, et autant dans la Kabbale hébraïque, chacun apportant son lot de richesse qui n'est pas présenté sur le mélange des deux, en fait, sur la carte de l'arbre de Séphiroth moderne, on va dire. Pour la symbolique du film, j'ai énormément coupé au montage, parce qu'il y a tellement de choses à dire que la vidéo aurait été trop longue. Et du coup, je me suis centré sur le parcours de Neo. Mais par exemple, l'architecte
et l'oracle forment la trinité avec la source. Alors, on va appeler ça une trinité païenne, mais en gros, il y a la source qui donne le Père, souvent représenté par le ciel, et la Mère, souvent représentée par la terre. Et c'est ces deux forces opposées mais complémentaires qui vont créer la dualité dans le monde. Alors pareil, les personnages ils sont très complexes. Smith, il représente autant l'ombre, l'opposé de Néo, autant Lucifer, l'ange qui se détache et s'émancipe de Dieu pour chercher à devenir presque humain. Alors pareil, le mérovingien, bon on comprend que c'est Hadès, que le monde qu'il crée c'est l'enfer, mais il y a des indices qui laissent sous-entendre qu'il a été dans la position de Néo dans une matrice d'avant. Donc voilà. Alors maintenant qu'on a mis en perspective cette carte avec le film Matrix, pour donner un exemple, pour la rendre un petit peu plus concrète, je vais me permettre de faire une dernière partie où je vais donner un peu plus mon point de vue et être un peu critique sur la spiritualité d'aujourd'hui. Je ne veux pas paraître pédant ou moralisateur dans ce que je vais dire, ce n'est que mon point de vue, juste pour mettre une contradiction et donner un autre point de vue sur une doxa qui a l'air d'être presque universelle aujourd'hui. Donc, ma carte se base énormément sur le mouvement hermétiste, on va dire. Aujourd'hui, même si les gens ne le savent pas forcément, la spiritualité se base sur la théosophie. Ils utilisent pratiquement les mêmes idées sous des noms différents. Après, ça serait trop long à expliquer, mais en gros, une des grandes idées qu'ils ont amenées, c'est une espèce de tradition primordiale. Tout le monde était à la recherche à ce moment-là de quelle était la plus ancienne tradition et de dire que en fait tout vient d'une tradition unique. Tous les courants religieux, philosophiques, spirituels et tout ça. Ça a renforcé l'idée de l'évémérisme, qui avait un peuple antédiluvien, l'Atlantide par exemple, ou néo-évémériste. C'est les ovnis à la place de l'Atlantide, qui ont tout expliqué à l'homme et que l'homme s'est éparpillé sur tous les continents. On y croit, on n'y croit pas, c'est pas un problème. Le problème, en fait, que ça pose ça, c'est qu'on a tendance à chercher que les points communs dans toutes les traditions, en occultant toutes les différences. Et du coup, on simplifie. On perd une profondeur et certaines subtilités des philosophies de base. On va reprendre l'exemple de l'oignon. Du coup, on a enlevé la peau, on a tout compris. On va pas chercher à enlever les couches successives de l'oignon. Alors, un autre problème, de mon point de vue, que a amené la théosophie, c'est le spirit ou le channeling, la canalisation, tous les noms que vous pouvez donner comme ça là. Les gens se connectent à l'astral et uniquement à l'astral, sans vouloir se connecter à un esprit divin en fait. Et du coup, ils restent dans le monde lunaire et ils restent enfermés dans la forme. Et le monde lunaire est très joueur et parle avec des entités, que ce soit les guides, des maîtres ascensionnés, pour trouver justement la vraie connaissance avec un grand C. Et comme par hasard, quand ils nomment leur guide, c'est soit des archanges, soit Jésus ou Bouddha, c'est pas n'importe qui. On comprend bien que là, ils renforcent que leur ego. Surtout, la plupart du temps, les messages qu'ils donnent, c'est des dingueries. Ça, je dirais que c'est comme les animaux totems amérindiens. On a tous des animaux qui déchirent, que ce soit la panthère, l'aigle, le loup, c'est jamais le cafard ou la chenille. Le problème de ça, c'est qu'on reste dans l'illusion. On crée un ego spirituel. Alors, pour moi, le problème de ça, c'est qu'on n'a plus d'initiation aujourd'hui. Du coup, tout le monde essaye de se connecter sans mode d'emploi. Et ça part en cacahuète. Encore une fois, on est sur un problème de forme. La plupart des gens restent enfermés dans la forme et dans le monde de l'illusion. Allez, on parle d'ego. Je vais donner mon point de vue là-dessus. Alors encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Aujourd'hui, on parle littéralement de détruire son ego. De détruire une partie de soi. Alors que si l'on comprend bien, l'essence de la spiritualité, c'est de retrouver une unité en soi. C'est le principe du monde solaire. Donc oui, je trouve problématique de vouloir détruire une partie de soi. L'ego, je le vois plus comme un roi tyran qu'il faut enlever du trône pour remettre notre vraie nature à la place. Et l'ego reste à son service. Une autre image que je peux donner,
l'ego est comme un animal sauvage qu'il va falloir apprivoiser, domestiquer et même le tenir en laisse. Et moi, c'est mon constat de ma petite expérience. Tous ceux qui me parlent de détruire leur ego ne construisent qu'un ego spirituel. Et donc, au lieu de détruire, ils renforcent. Ils lui changent juste sa forme. Alors, un autre truc, on parle du monde solaire et de faire l'unité en soi. J'ai entendu une phrase, un jour, le mal n'existe pas. Et cette phrase, je l'ai entendue un peu de partout, sur YouTube et tout ça. Ça a l'air de devenir un dogme actuel, en fait. Alors, si on doit refaire l'unité en nous-mêmes, le monde physique reste profondément dualiste. Ce n'est pas parce qu'on refait l'unité en nous que le monde va changer autour de nous. C'est notre perception qui va changer. Donc, croire que le mal n'existe pas, c'est compliqué. Si on tend à retrouver le monde spirituel, il ne faut pas oublier le monde physique non plus. Comme on dit, les pieds sur terre, la tête dans les nuages. Et tant qu'on est incarné ici-bas, on ne peut pas échapper aux lois physiques. C'est aussi simple que ça. Bon, après, si le délire, ça vient de se dire que si je crois pas au mal, le mal ne m'atteindra pas, bon, bah là, je peux rien pour eux. Un autre constat aussi, c'est qu'aujourd'hui, la spiritualité fonctionne énormément sur le côté émotionnel. On a vu dans la vidéo de Jung que la tête et le cœur s'opposent. Et que quand on fonctionne sur un circuit, on a tendance à court-circuiter l'autre. Du coup, d'être que dans l'émotionnel, on court-circuite la raison et la logique. C'est pareil, comme l'idée de vouloir dire que les hypersensibles sont plus connectés que les autres. Alors, je ne sais pas trop d'où ça vient et qu'est-ce que dit réellement cette idée-là, mais encore une fois, il y a un équilibre à faire. Partir dans un extrême, c'est jamais bon. Et, encore une fois, ce n'est que mon constat, toutes les personnes hypersensibles que j'ai rencontrées avaient un déséquilibre psychique. Après, je suis mal placé pour parler de ça, étant donné que moi je fonctionne plus avec ma tête. J'ai conscience qu'il faut que je travaille au niveau de mes émotions. Bon voilà, j'arrête de déblatérer mes conseils à 2 balles. Vous en faites bien ce que vous voulez. Je vais juste finir par dire que, en fait, c'est pas si simple que ça de pouvoir se localiser sur la carte, car notre ego a toujours tendance à nous placer bien plus haut que ce que l'on est. On croit avoir fait déjà pas mal de travail alors que on n'a pas fait grand-chose. Voilà, et encore un grand mensonge qu'on nous fait croire aujourd'hui, la spiritualité n'est pas un chemin paisible et facile à atteindre. Mais ça en vaut le coup. Sur ce, je vous souhaite bonne route sur votre chemin et que la lumière vous éclaire.